Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Benjamin Gontier qui est le créateur des vélos, les Compagnons. Bonjour Benjamin Bonjour. et bienvenue. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, nous présenter ton parcours et notamment ce qui précède à la création de ton entreprise? Ouais, alors moi en fait je suis issu d'un master en communication scientifique. Donc j'ai travaillé plusieurs années dans plusieurs entreprises, CNRS, INRA. Et puis en fait j'ai eu envie de changer totalement de métier. Donc j'ai opéré une reconversion professionnelle il y a 8 ans. Et au départ dans la mécanique vélo. Et donc en fait, ça m'a passionné. Donc j'ai travaillé 2 ans pour une grande enseigne. Et en fait, j'en ai eu très vite marre de bosser pour les autres. Et par contre, j'adorais toujours mon métier. Donc je me suis lancé à mon compte. Donc au départ en auto-entreprise. Donc j'ai créé les vélos de Ben en août 2020. Et voilà, donc les vélos de Ben, une entreprise spécialisée dans vraiment. Alors, je faisais un peu de réparation de vélos et spécialisée aussi dans du montage à la carte de vélos typés randonnée, en fait. Un marché un peu de niche. Voilà, et en fait, ça a très bien marché. Et en fait, en parallèle, moi, mon but, dès que j'ai créé cette entreprise-là, c'était vraiment d'avoir ma propre marque de vélo. Et donc, j'ai bossé en parallèle sur la création de ma marque. Donc, on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais j'ai eu une subvention par la bourse French Tech pour développer toute la partie R&D, prototypage. Et là, en fait, depuis un an, un peu plus d'un an, la marque a été commercialisée. Donc, c'est la marque Compagnon. Et voilà, donc je travaille à 100% sur le développement de cette chouette marque de vélo. Cool, super. Et donc, ouais, qu'est-ce qui t'a peut-être le déclic qui a fait que tu t'es dit j'ai pas envie de travailler pour les autres et j'ai envie de travailler pour moi? En fait, il y a toujours. C'est marrant quand on est entrepreneur. Enfin, on a la vision qu'on a de l'entrepreneuriat, c'est je veux être libre, je veux faire mes horaires, je veux travailler quand je veux. Alors, c'est un leurre, clairement, parce que du coup, on n'est pas du tout libre et on travaille pas du tout quand on veut. Mais par contre, oui, il y a une sorte d'indépendance, de travailler pour soi, de savoir pourquoi on fait les choses. Et ça, c'est juste génial, quoi. Ouais. Bah, alors effectivement, c'est ce qu'on disait en préparation, c'est effectivement souvent de l'autre côté de la barrière, pas tout à fait ce à quoi on s'attendait. Nous, on a une conviction Clairement. assez forte que Ouais. en mettant les bonnes briques en place et en travaillant, en apprenant en fait le métier de chef d'entreprise, ça n'est pas une fatalité, mais voilà, ouais, effectivement, en général, quand on arrive de l'autre côté, on se dit ah, c'est pas tout à fait autant la liberté que ce à quoi je m'attendais. Bon, alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus en détail à qui tu t'adresses à travers la marque Compagnon? Ouais. Quel type de produit? Qu'est-ce que tu proposes? À quelle cible? Voilà, quelle est votre unicité? Ouais. Donc la marque Compagnon, c'est vraiment donc en fait, je suis vraiment dans un marché de niche parce que je propose des vélos de voyage, d'aventure, type gravel, et pour des personnes qui aiment le vélo, qui sont sportifs, qui ont envie de voyager à vélo, Mm. et un peu aussi voilà, on est à fond dans les mobilités douces et le voyage autrement en fait. Et donc, c'est un marché de niche qui est vraiment en pleine expansion depuis 5 voire 10 ans maintenant, Ouais. et vraiment qui n'arrête pas de croître. Et donc voilà, je m'adresse à ce type de profil-là, donc sportif, voyageur, voyager autrement. Et aussi, en fait, les gens qui viennent me voir, souvent, ils trouvent pas ils n'arrivent pas à trouver ce qu'ils veulent ailleurs. Et donc, c'est là qu'ils me trouvent. En tout cas, pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, mon concept, c'est vraiment de proposer des vélos qui sont entièrement personnalisables. Mm. Donc, du coup, on a un super site internet où on a un configurateur en ligne
et les gens peuvent vraiment personnaliser leur vélo et configurer leur vélo comme ils veulent. Donc voilà, ça va être choisir sa selle, choisir ses pneus, choisir le type de porte-bagages, l'éclairage, etc. Vraiment pour avoir quelque chose qui est adapté aux besoins de la personne, quoi. Ouais, ok, très bien. Et tu disais donc la dynamique est plutôt positive. Alors ton entreprise est encore assez jeune, donc tu es directement dans cette dynamique-là. Ouais. Ça veut dire que potentiellement enfin, c'est porteur, vous vous développez. Il y a déjà des changements. Tu parlais hors antenne d'associations. Voilà, comment est-ce que toi, tu vois l'évolution quelque part de ton entreprise dans ce marché-là? Est-ce que vous avez vocation à être deux, à vous développer plus? Voilà, quelle est peut-être ta vision de l'entreprise? Ouais, clairement. En fait, moi, il faut savoir que je suis parti de tout petit, en fait, auto-entreprise. Et voilà, après, bon, ça a marché, donc je suis passé en société. Et toujours avec cette volonté quand même de pas avoir les choses trop en grand, de pas faire des levées de fonds, etc., de rester indépendant et de faire les choses enfin, petit à petit. Et pour avoir des fondations solides, en fait, et puis de savoir de quoi on parle. Et, euh, et donc là, c'est vrai que je me suis associé avec Florian Merlet. Donc on est deux dans la boîte. Ouais, Et l'idée, bah, clairement, en fait, enfin, compagnon, il y a un potentiel, il y a un potentiel énorme en fait sur cette marque de vélo parce que comme le vélo est personnalisable, en fait, on peut avoir des dizaines et des dizaines de vélos différents. Et donc, on peut toucher énormément de monde. Donc clairement, oui, on a vocation à grossir et à très prochainement à embaucher des salariés, en fait, bah voilà, où il y aura une ligne de production, des personnes dans la communication, dans le marketing, etc. Ouais. ok, excellent. Et à ton avis, qu'est-ce que ça va changer dans ton métier d'entrepreneur? Bah, je pense que oui, ça va être complètement différent. Là, en fait, je suis au four et au moulin, je m'occupe un peu de tout, je touche à tout, ce qui est génial. Mais c'est vrai que bah, clairement, à un moment donné, bah, je vais finir par embaucher, je vais prendre un peu de hauteur. Et donc, du coup, j'aurai nécessairement l'aspect managérial qui va plus entrer en ligne de compte. Ouais. Et voilà, ça sera une nouvelle étape, quoi. Ok. Je vais te demander après les apprentissages, ton prochain apprentissage, mais avant, à savoir, donc t'as mentionné, c'était pas tout à fait peut-être ce à quoi tu t'attendais en démarrant. Ça a été quoi ta plus grande surprise, ton plus grand apprentissage quelque part sur sur ce début d'activité? Bah, en fait, c'est un peu insidieux, c'est-à-dire qu'on se rend pas compte, on est tellement passionné par ce qu'on fait. Moi vraiment, j'ai monté la boîte, j'étais à fond et en fait, c'était génial, mais au bout d'un moment, bah, forcément, on commence à fatiguer, on fait des heures pas possibles. Et puis en fait, on se rend compte, on se dit, mais à la base, j'avais créé ma boîte parce que je me suis dit, ouais, j'ai envie d'être libre, etc., partir quand je veux, etc. Et en fait, c'est pas le cas. Donc il y a une sorte de désillusion qui est Ouais. complètement assumée parce que, ben voilà, c'est aussi un choix en fait. Je pourrais très bien, si je le voulais vraiment, faire 35 heures, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Donc voilà, et puis après, il y a quelque chose aussi que j'ai beaucoup négligé, c'est tout l'aspect à côté, en fait. C'est-à-dire, bah oui, il y a générer du chiffre d'affaires, mais il y a toute la partie à côté, manutention, enfin vraiment de trucs que bah, quand on est seul, on fait tout soi-même, vider les poubelles, les trucs, recevoir des commandes, gérer le stock, enfin, on fait absolument tout, quoi. Et c'est vrai que ça, on n'y pense pas forcément au début, quoi. On se dit, bon, bah, moi, ma mission, ça sera ça. Et en fait, pas du tout. Enfin, il y a énormément de choses en plus qui prennent beaucoup de temps, en fait. Surtout, effectivement, surtout au démarrage, quand on est seul, Mm. on cumule toutes les fonctions de l'entreprise, toutes les casquettes sur notre tête, quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Ok. Et quelle est du coup, elle, la prochaine compétence que tu dois acquérir selon toi, que tu rêverais de déjà avoir potentiellement? La prochaine compétence, bah, en fait,
je commence à me rendre compte que je serai jamais expert dans tout. Enfin, peu importe ce sur quoi je travaille. Moi, là, ma frustration, c'est d'être limité sur tout ce qui est communication, réseaux sociaux, marketing. Je sens que j'ai pas les termes. Enfin, j'ai pas un background de marketing, en Ouais. marketing, en com, etc. Donc, je sens que je peux être limité, en fait. Donc, c'est pour ça. Mais je me rends compte que ça sera pas à moi, à un moment donné, de faire ça. C'est qu'il faudra aussi que j'ai des personnes, en fait, qui travaillent dans ce secteur-là, en fait, quoi. Ok, très bien. Et là, est-ce que enfin, est-ce que les personnes qui nous regardent, qui nous écoutent, peuvent faire quelque chose pour toi? Est-ce que tu as un appel à l'action à nous communiquer? Faisons de la communication, justement. Non, un appel à l'action, bah déjà, si ça les intéresse, d'aller faire un petit tour sur le site qui est très cool. Ouais, Et puis voilà. Après, non, je sais pas trop. Il y a toujours besoin de compétences, hein, donc je suis preneur de toutes les personnes qui auraient des compétences que je n'ai pas. ouais, Mais voilà, après à en discuter, quoi. En tout cas, toujours la même chose, parler de la marque autour de soi et faire connaître pour faire en sorte qu'il y ait plein de compagnons sur les routes, quoi. ouais. Excellent. Et sur les routes, c'est quand tu te projettes, c'est sur les routes du département, de la région, du pays, plus loin. Comment est-ce que tu vois les choses? Et bah, en fait, justement, l'idée, tu vois, c'est de montrer on peut voyager à côté de chez soi, Ouais, en fait, sur un week-end, une semaine. Il y a énorme, enfin, surtout que là, pour le coup, à Lyon, on est quand même bien lotis. Enfin, il y a énormément de choses à voir autour à 100-150 km de Lyon. Donc, c'est vraiment le voyage local déjà. Et après, en fait, c'est ce qui est génial, c'est qu'à vélo, on s'en rend compte que, enfin, moi, j'ai énormément de personnes qui viennent me voir et qui, voilà, qui projettent des tours d'Europe, des tours du monde, et qui voyagent comme ça. Et en fait, on peut faire des choses complètement incroyables à vélo, peu importe, que ce soit à 100 km de chez nous ou à 10 000 sur 2 jours ou sur un an, le potentiel, il est illimité, quoi. ouais. J'en profite. On a effectivement, on peut constater une certaine évolution sur ce tourisme-là. Alors, il y a d'un côté l'avion, etc., et de l'autre côté un tourisme plus local. Et je ne sais pas si c'est des personnes avec qui vous travaillez déjà, mais on voit des agences de voyage, par exemple, qui se spécialisent là-dedans, comme Chemin, qui est dans la Drôme. Je ne sais pas si c'est des Ah, personnes ouais. avec qui vous travaillez, mais qui proposent voilà, des parcours en vélo localement et au final qui a été créé par quelqu'un qui avant était dans le voyage en Inde, etc. Donc du local comme ça se développe pas mal. Donc sûrement un marché très porteur pour vous. Ouais. Ouais, non, c'est clair. C'est clair que vu le contexte dans lequel on est actuellement, ça peut que se développer en fait. Enfin, ouais, clairement. Ok. Et bon, on est sur un format assez court. On arrive déjà sur la fin. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel tu voulais t'exprimer qu'on n'a pas abordé? Un sujet que non, là comme ça, il y a rien qui me vient. Si, si, si. En fait, là, ce qui va se passer sur Compagnon, euh, c'est qu'on va avoir on cherche à se développer d'une manière assez originale. C'est que l'idée là, c'est que Compagnon, en fait, les personnes qui nous connaissent sont plutôt à l'échelle régionale. Mhm. Donc là, on va très très vite se déployer à l'échelle nationale. Et pour ce faire, en fait, on va rechercher des ambassadeurs. Et D'accord. ces ambassadeurs, ce seront nos propres clients. D'ailleurs, ce seront des clients qui auront acheté nos vélos et bah, qui voudront être ambassadeurs de la marque et faire tester leur vélo à d'autres personnes qui seraient intéressées du coup dans leur région. Donc il y aura des ambassadeurs un petit peu partout en France et en fait c'est comme ça que bah, qu'on pourra développer la marque et que plein de personnes pourront essayer les vélos un peu à l'autre bout de la France, quoi. Voilà. Excellent. Donc, une vraie stratégie basée sur au final la satisfaction des clients, le bouche à oreille,
Et Exactement. plutôt que de juste attendre que le bouche à oreille fasse son travail tout seul, de l'encourager, de le structurer quelque part et d'inciter les clients actuels à parler de leur satisfaction quelque part. Ouais. C'est Excellent. exactement ça. Ouais, bah, très bien, parce que moi, bon, donc on accompagne des entrepreneurs et souvent, la première stratégie on accompagne des gens qui sont bons techniciens dans leur domaine, donc en général, ils font bien leur travail et leur première source de nouveaux clients ou de prospection, c'est le bouche à oreille, mais c'est rarement structuré de cette manière-là. C'est-à-dire que quelque part, c'est comme ça que les clients viennent, mais il n'y a pas une stratégie quelque part pour aider les clients à en parler. J'imagine que vous allez faciliter la mise en relation entre les clients et les testeurs, etc. Et donc, une vraie stratégie derrière, c'est top. Ouais, bravo. C'est clair. Ouais. Excellent. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Benjamin, pour ce moment, de nous avoir fait découvrir ta marque, tes vélos. On mettra les coordonnées du site et les moyens de te contacter. On voit les vélos derrière, donc c'est top aussi. C'est parfait, on est dans le réel. Bravo, et puis à très bientôt sur un nouvel épisode de Nous Entrepreneurs. Ciao. Merci beaucoup, à bientôt. Salut.